Eh bien comment ils vont ceux-là? Bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous allez bien de votre côté. Petite vidéo pour parler de What If, puisque c'est un sujet, c'est une série qui est un petit peu dans l'actualité là ces derniers jours, ces dernières heures, avec notamment une news qui est tombée, on en reparlera un petit peu plus en deuxième partie de vidéo, mais voilà, on va parler de What If, la saison 1, la saison 2, plus de la saison 1. Tout d'abord, What If, c'est une série qui est donc sortie en 2021, composée de combien 8, 9 épisodes. Voilà, la première série d'animation Marvel Studios, etc., etc. De base, c'était de mon côté, je commence tout de suite, on part pas de temps. De base, la série What If, c'était une série que j'attendais beaucoup quand elle avait été annoncée, et même voilà les semaines, les jours avant que la série commence sa diffusion. J'étais très hypé à découvrir cette série épisode après épisode. Déjà parce que c'était la première série d'animation de Marvel Studios, c'était la première fois que Marvel Studios, du coup, le MCU s'essayait à cette idée-là par rapport à l'animation, hein, voilà, c'était la première fois, donc c'était attendu par rapport à ça, et globalement, je dirais que c'est plutôt pas mal, plutôt convaincant, ce qui a été fait dans l'ensemble, sur l'animation, l'aspect visuel. Alors c'est une animation particulière, la série What If. Je crois que ça n'a pas plu à tout le monde, mais globalement, de mon côté, je trouve que c'était quand même plutôt stylé, plutôt beau par moment, sur l'aspect visuel, les scènes d'action avaient la classe, etc. Par moment, c'était un petit peu plus discutable, on voyait un petit peu les limites, etc. Mais je trouvais que globalement, en tout cas perso, moi, la série What If, sur ce plan-là, sur l'aspect du visuel, m'avait plutôt convaincu dans l'ensemble. Est-ce qu'il y aura une amélioration à partir de la saison 2, une animation plus fluide, un petit peu plus détaillée, en profondeur par rapport au dessin, au design de certains personnages, etc. Peut-être, on verra, ce sera intéressant d'évaluer ça quand on aura des premiers visuels concrets et officiels de la saison 2, qui était d'ailleurs prévue pour sortir cette année, mais elle devrait vraisemblablement sortir cette fois-ci, finalement en 2024, début 2024 apparemment, puisque il n'y a aucune communication autour de la série de manière officielle pour l'instant, aucun teaser, trailer, date, enfin bref, voilà. Il y a eu je crois, des petites complications en interne, on verra plus tard. Mais par rapport à l'aspect visuel, je le répète, mais ça m'avait plutôt convaincu. Et c'était une série que j'attendais aussi par rapport au concept, et si le fameux What If, voilà, prendre des histoires de personnages, d'événements qu'on connaît tous par cœur, voilà, du MCU, changer un détail, voir les répercussions que cela allait créer, et les petits changements qu'il y allait y avoir par rapport à l'histoire qu'on connaît par cœur, classique. Donc le concept était très stylé, mais voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était totalement personnel ce que je vais dire, c'est très subjectif, mais la série What If, dans son ensemble, c'est un des projets de la phase 4 que j'ai pas détesté, mais un des projets les plus osef de mon côté. Parce que dans l'ensemble, je le répète encore une fois, je trouve que ils ont raté le coche, la série manque d'impact, manque d'intérêt. Alors, il y a plusieurs facteurs selon moi qui rentrent en jeu. On est face à une série qui est globalement une série d'anthologie, même si le dernier épisode, du moins les deux derniers épisodes, étaient plutôt voilà, rallier un petit peu tout ce qu'on avait vu depuis le début de la série, avec les petits personnages qu'on a développés épisode après épisode par-ci par-là. Voilà le gros crossover de fin, pour battre le gros méchant, Ultron, qui était très stylé, ça fait partie des points positifs. Globalement, il y a des épisodes, si on pioche par-ci par-là, très stylés. Voilà, des petites perles, comme par exemple l'épisode 4 sur Doctor Strange, qui était magnifique vraiment à tous les niveaux, que ce soit sur l'aspect visuel, mais aussi sur l'aspect narratif. Il y avait aussi une plus-value au niveau de la musique, c'était magistral, on exploite un petit peu plus voilà, l'univers de Doctor Strange, c'était très bien. L'épisode 5, centré sur les zombies aussi, que moi j'avais beaucoup aimé, qui a un petit peu plus divisé, mais moi perso, j'avais beaucoup aimé, c'était un de mes épisodes préférés, et j'ai très hâte de voir la série Marvel Zombie qui découlera de cet épisode, qui sera composé je crois de 3 ou 4 épisodes globalement, hein, cette série, on verra. Et évidemment l'avant-dernier épisode, centré sur Ultron, j'en ai parlé il y a quelques secondes, mais il était magistral cet épisode, un Ultron digne de ce nom, j'ai envie de dire, parce qu'ils avaient un petit peu raté le coche par rapport à Avengers 2, légèrement. Enfin voilà, si on pioche par-ci par-là, What If saison 1, globalement, c'est plutôt convaincant sur certains épisodes. Mais dans l'ensemble, je le répète, je trouve que la série manque d'impact, manque d'enjeu. Est-ce que c'est parce que
On est du coup face à une série globalement d'anthologie où chaque épisode sont indépendants des autres et développe sa propre histoire dans son propre univers, pardon. Et par rapport au MCU, c'est vrai que ces dernières années, en tant que fan du MCU qui suit de près tout ce qui s'est passé, voilà, on a été biberonné, habitué à ce que chaque programme soit interconnecté entre eux, se répondent par rapport à ce qu'il se passait, les conséquences qu'il y avait, etc. Donc là, forcément, on a quelque chose d'indépendant par-ci par-là qui développe des choses, mais ça va pas plus loin que ça. Est-ce que c'est parce que on est sur des épisodes de 30-35 minutes maximum? Il y a une petite frustration peut-être qui se manifeste par rapport à certaines histoires qui méritaient plus de développement, plus de profondeur, plus de détails, et qui a été traité de manière assez superficielle, de manière assez peut-être précipitée ou bâclée. Peut-être, c'est un tout, il y a plusieurs facteurs pour moi qui rentrent en jeu. Et peut-être aussi des histoires pas si intéressantes, pas si flamboyantes que ça, quoi, finalement. Par-ci, par-là. Globalement, voilà, je pense que c'est un tout. C'est un tout, finalement, en tout cas de mon côté, par rapport à cette saison 1 de What If. Quand bien même c'est pas une série que je déteste, quand bien même c'est pas une mauvaise série, pas du tout, voilà. Et cela n'enlève en rien toute la hype que j'ai par rapport à la saison 2 du coup de What If, que j'attends beaucoup, mine de rien, parce que le concept reste le même, et j'attends justement qu'il y ait un step-up par rapport à la saison 1 qui m'a légèrement déçu, c'est normal, voilà, j'attends toujours le positif. J'attends de voir, par exemple l'animation, j'en ai parlé un petit peu plus il y a quelques secondes, est-ce qu'on aura une amélioration par rapport à ça? Et est-ce qu'on aura tout simplement des histoires que j'estime, perso, plus intéressantes, plus impactantes, plus galvanisantes? Finalement, je sais qu'il y a eu des petits leaks, je crois, de certains épisodes, du moins de ce qui se passait dans certains épisodes, certains persos, etc. Enfin bref, je me suis pas trop intéressé à ça, j'attends d'avoir véritablement un vrai teaser, un vrai trailer pour un petit peu plus m'intéresser à ça et théoriser potentiellement s'il y a des choses intéressantes à imaginer, à dire. Mais voilà, globalement, saison 2, je suis chaud. Elle devait sortir cette année, ça devrait pas être le cas. Déçu, mais on attend de voir. Si c'est plus pour privilégier la qualité, encore une fois, moi je signe tout de suite. Et par rapport à cette saison 2, il y a, du coup c'est pour ça que la série est un petit peu dans l'actualité et c'est pour ça que j'en parle quand même. Il y a un truc qui a été dévoilé, qui avait déjà fuité je crois il y a quelques jours, quelques semaines, même avec des Funko Pop, etc. On a un nouveau personnage exclusivement créé par Marvel Studios via cette série What If qui sera présenté dans un épisode. Voilà, ça c'est pas un personnage tiré des comics ou quoi que ce soit. J'ai plus le nom par contre. Y'a pas mon téléphone par là? Comme ça je regarde, excusez-moi, hop là. Voilà, j'espère que j'ai pas bougé la caméra, sinon ce serait dommage. Mais on va voir, on va voir tout de suite en direct, hein, voilà, on n'a pas le temps, on blague pas. On va voir ce qui s'est dit. J'ai plus le nom du personnage véritablement, mais ah voilà. Apparemment, le personnage devrait s'appeler Kaori, et elle apparaîtra du coup dans la saison 2 de What If, et ce sera dans un épisode qui traitera ce qu'il se serait passé si le Tesseract avait atterri dans la Confédération Odénozoné, excusez-moi de la prononciation, dans une Amérique pas encore colonisée. Ok, donc fortement intéressant. Par rapport à cet aspect original, c'est plutôt convaincant. J'attends de voir, ça peut être, véritablement ça peut être cool. Ça peut être cool, alors on est complètement dans le concept de What If. Je sais pas combien il y aura d'épisodes dans cette saison 2, pardon, mais par rapport à ça, c'est cool parce qu'on va découvrir un tout nouveau personnage, donc là voilà, c'est purement original, en retournant une origine qu'on connaît par cœur du MCU, le Tesseract, tout ça, enfin bref, une pierre d'infinité. Ce qui, du coup, du moins, aurait atterri dans une contrée différente du MCU, là où la première fois qu'on a vu le Tesseract dans le MCU, c'était sur Tonsberg, en Suède, dans Captain America First Avenger, dans un premier temps. Là, ce sera totalement différent. Reste à savoir si le Tesseract va attribuer des pouvoirs justement à ce nouveau personnage. Si c'est le cas, on peut peut-être s'attendre à un personnage avec les mêmes capacités, ou du moins peut-être aussi puissante que Captain Marvel, hein, puisque voilà, Captain Marvel a aussi eu ses pouvoirs via le Tesseract. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'aussi par rapport à la culture qui sera mise en avant par rapport à cet épisode-là, il va y avoir du coup par rapport à cette culture, par rapport à ce peuple, excusez-moi, je me répète beaucoup par rapport aux mots que j'utilise, mais peut-être un mythe, tout un culte et une croyance qui va se développer et s'être créée par rapport au Tesseract.
ça pourrait être cool de véritablement utiliser ça de cette manière-là. Peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce sera pas du tout le cas, on verra, je théorise pour l'instant, mais ça peut être intéressant. Après, reste à savoir si le personnage verra le jour par la suite en live action. Franchement, ça peut être intéressant. Ça peut être très couillu, pour le coup, mais si c'est le cas, bravo à eux, du moins bien joué. Donc voilà, globalement, ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai globalement plus rien à dire, j'ai tout dit, globalement, donc voilà, n'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce que j'ai dit sur la saison 1 de What If ou pas du tout? Qu'est-ce que vous attendez vous de cette saison 2? Qu'est-ce que vous attendez en particulier par rapport à cet épisode qui a été décrit et qui verra le jour et qui introduira un tout nouveau personnage exclusivement créé pour la série What If qui n'existe pas en comics? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ou est-ce que ça, Marvel Studios fait preuve d'opportunisme par rapport à ça? Dites-moi tout. Ça pourrait être intéressant d'en débattre. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si c'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Déjà, la regarder, c'est énorme, donc merci beaucoup à vous. Merci à tous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.